Dofi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. Nouvelle vidéo sur mon jeu de cartes, comme vous l'avez vu au titre et à la miniature. Enfin, ça y est, je reprends ce fameux jeu de cartes, j'ai envie de dire. Bon, ça fait longtemps que j'ai repris en vrai de mon côté, je vais pas vous mentir. Beaucoup de nouveautés, je vais vous présenter ça tout de suite. Bon là, vous voyez, vous avez un écran noir, c'est normal. Le temps de vous montrer un petit peu tout ça. Alors, hop, je vais vous montrer d'abord la petite base de données. Donc, déjà pour expliquer un peu rapidement mon jeu de cartes, on va... Attendez, vous savez quoi, je vais aller sur YouTube. C'était pas prévu, hein, mais let's go. Je vais vous montrer... Oula, ok, il y a une vidéo à moi qui a pop. Je vais vous montrer ma toute première vidéo sur mon jeu de cartes. Voilà. Celle-là, moi, vous l'avez. Ici. Donc, en fait, je vais un petit peu tout reprendre et tout, parce que ça fait longtemps. Donc, en fait, à la base... Bon, voilà, déjà, à la base, c'était un peu ça, mon jeu de cartes, à la toute base. Donc, c'est basé sur des shonen connus. Voilà, des persos très connus. Genre là, on a des persos de Demon Slayer. Puis, finalement, j'ai changé pour ça. Attendez, je vais juste mettre le micro comme ça, voilà. Finalement, j'ai changé pour ce style-là. Ce style de carte. Et ensuite, voilà, un petit peu pour vous montrer un petit peu voilà, comment je travaillais tout ça. J'avais un tableau des comptes d'ailleurs, faudra que je le refasse. Le tableau des comptes, c'est pas mal parce que ça permet en fait de voir, de se rendre compte un peu si on a fait trop de cartes de tel type par rapport à d'autres types et tout, pour essayer de réguler, pour équilibrer en fait le jeu. Bon, c'est un truc qui est utilisé souvent, pas de cette manière-là, mais voilà. D'ailleurs, du coup, pour la prochaine vidéo, je vais le faire, le tableau des comptes, c'est important. C'est important de faire ça pour bien se rendre compte de est-ce qu'on a trop de cartes de tel type, pas assez de cartes de tel type, etc. Donc voilà, donc avant c'était simple, en fait mon jeu c'était attaque, PV, point d'action, les persos et leur rang, donc il y avait rang B, rang A, rang S. Donc voilà, et j'avais fait juste Demon Slayer, j'avais un peu commencé My Hero Academia vite fait. Et voilà en gros comment ça se présentait. Donc maintenant j'ai un peu changé, enfin j'ai beaucoup changé même, et je vais vous montrer tout ça. Ok, on est bon. Alors déjà, pour présenter les types rapidement, le type rouge c'est le type puissance, bleu agilité, vert technique, violet intelligence et jaune physique. C'est un peu comme Dokkan en fait, tout simplement. D'ailleurs j'ai rajouté des nouvelles classes, un peu comme dans One Piece Treasure Cruise, et le système de jeu ressemble à Hearthstone. Donc voilà. Et il y a un petit peu aussi de Cross Maga pour ceux qui connaissent le jeu de cartes de Ankama. Donc voilà, c'est un peu un mélange de tous les jeux que j'aime bien, tous les jeux de cartes que j'aime bien. Mais un petit peu à ma sauce quoi. Donc voilà. Ok, donc du coup ça c'est un petit peu pour le début. Hop. Donc là je vais vous montrer un peu la base de données. Tac. Qui est en fait le tableau où il y a toutes les statistiques de toutes les cartes que je vais faire. Donc là, vu que j'ai refait mon jeu de cartes, j'ai laissé pour l'instant toutes les cartes My Hero Academia et les cartes Demon Slayer de côté, et je me suis concentré sur les cartes One Piece. Parce que One Piece, vous le savez, il y a beaucoup de persos. C'est peut-être le manga où il y a limite le plus de personnages. Enfin, le plus de personnages est limite, enfin voilà, un minimum important quand même. Donc voilà, je parle vraiment de même des persos peu importants comme Alvida, Baby Five, enfin voilà, Barbe-Rose même, qui a un perso Osef, mais des persos au moins nommés. Et du coup, je me suis dit, ça peut être bien de refaire mon jeu de cartes, mais en commençant avec les persos de One Piece. Comme ça, moi, ça va déjà me faire une grosse base de persos, rien qu'en faisant un manga. Je vais m'éloigner du micro, sinon je vais vous casser les oreilles. Donc en fait, c'est très simple. Là, pour prendre la première ligne, par exemple, on a Alvida. Du coup, là, on a son rang, ses points d'action, son type, ses classes et attaque, PV, aptitude. Donc là, elle esquive une attaque sur 2.
Pourquoi j'ai fait ça? Parce que en référence à son fruit du démon, fruit du savant, et du coup elle glisse partout, donc je me suis dit, elle esquive une attaque sur deux. Voilà, c'est des petits trucs simples, hein, mais voilà. Ensuite le manga, donc One Piece, et la catégorie pirate. Donc j'ai fait quelques catégories. Donc voilà. Et ça, du coup, c'est toute ma base de données. Donc j'ai fait les rangs S, les rangs B, les rangs A, les rangs... non, les rangs C, pardon. Les rangs B, les rangs A, et les rangs S, et les rangs S+. Donc il y a 5 rangs maintenant, alors qu'avant il y en avait 3. Il y a des nouvelles classes, alors qu'avant il n'y en avait pas. Et il y a des nouveaux types d'aptitudes, etc. Et des nouvelles catégories aussi. Et puis voilà. Et il y a aussi des nouvelles cartes objets. Donc les cartes objets, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, on va aller là-dessus. Tac, tac. Donc je vous montre ça tout de suite. Et hop, voilà. Donc là, alors déjà on va regarder une carte, comme ça, voilà. Là vous voyez que ça a beaucoup changé. Déjà on a les classes ici, là juste ici là, au-dessus de l'attaque. Hop, voilà. Là au-dessus de l'attaque, là il y en a deux par exemple. Donc là c'est Ravageur et Cogneur, c'est un peu comme One Piece Honor Cross en fait, hein. C'est vraiment un système de classes pour avoir plus de variété en termes d'aptitude de cartes, etc. Là on a l'attaque, donc ça va de 1 jusqu'à 9, et les PV ça va de 11 jusqu'à 25. À peu près. Attendez, je vais revérifier déjà, même moi je suis pas sûr carrément. Mais en fait voilà, j'ai mis beaucoup plus de... Comment dire, de PV par rapport aux attaques, parce que avant, ce qui est un peu dommage dans mon jeu de cartes au début, c'est que les PV ça allait de 1 à 10, et les attaques ça allait de 1 à 10 aussi. Et du coup, il y avait beaucoup de situations, parce que j'avais testé mon jeu de cartes, hein, bien sûr. Du coup, il y avait beaucoup de situations où en fait, c'était du one shot. Et c'est vrai que bon, c'était un peu prévisible, hein, mais voilà. Mais là, ouais, du coup, ça va. Donc là, je vérifie, ça va de 11 jusqu'à 25 en termes de PV. Et en termes d'attaque, ça va de 1 jusqu'à 9. Ce qui est beaucoup mieux parce que on peut pas one shot des cartes. Même les cartes les plus fortes du jeu, genre Roger, Barbe Blanche, tout ça, ne pourront pas one shot des cartes genre Beppo par exemple. Alors que dans le manga, évidemment, qui one shot Beppo. Mais dans le jeu de cartes, c'est pas l'idée. C'est pas l'objectif de one shot des cartes, quoi. Même si ça, ils vont quand même faire très très mal, surtout si on ajoute des aptitudes et tout, etc. Ça peut limite one shot des cartes, mais il faut vraiment qu'il y ait une bonne synergie de team, etc. Faut pas que on puisse one shot juste comme ça, sans avoir d'aptitude en plus, sans avoir de boost et tout. C'est l'idée, quoi. Donc voilà. Donc voilà pour les cartes. Et du coup, je vais vous présenter un petit peu. Ah oui, je vous ai pas montré du coup les cartes objets. Donc là, c'est pour les cartes S et S+, seront différentes parce qu'en fait, à partir du moment où une carte est de rang S ou de rang S+, euh, comment dire, ce seront des cartes un peu full art, on va dire. C'est-à-dire où l'image va prendre toute la carte, voilà, pour donner un côté rareté un peu différent. Et là, du coup, c'est les cartes objets, donc en fait, ça se présente comme ça. Donc là, il y a le texte. Donc là, j'ai écrit n'importe quoi, mais c'est juste pour montrer il y a combien de lignes. Donc il y a beaucoup plus de texte que une carte ici. Là, vous avez vu qu'en bas aussi, j'ai changé par rapport à avant. J'ai écrit en plus petit, comme ça permet d'avoir plusieurs lignes. Là, vous voyez, il y en a 4 en tout. Ça va permettre d'avoir une plus grande variété d'aptitudes, etc. Là, pareil pour les cartes S et S+. Voilà. Ça se présente un peu différemment. Là, c'est écrit en blanc, alors qu'ici, c'est écrit en noir. C'est normal parce que l'image prend toute la carte. Et du coup, le texte est par-dessus, donc c'est mieux d'écrire en blanc avec des contours noirs. Voilà, voilà. Je sais pas s'il y a une image que je peux mettre vite fait. Ouais, non, j'ai pas d'illustration. Au niveau de l'illustration, comment je fonctionne? Bah, c'est simple. En fait, je prends une illustration connue du perso et je vectorise par-dessus. Voilà, comme vous pouvez voir là, c'est vectorisé. Je vais le mettre. Donc, je suis sur Illustrator, hein, tout simplement. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Voilà. Voilà, je vais décomposer. Voilà, vous voyez un petit peu toutes les étapes, enfin toutes les couches de vectorisation.
différentes couleurs, etc. Donc voilà, je vais, hop, enlever, assembler. Tout simplement. Aussi, au niveau des personnages, des rangs, etc., comment est-ce que je procède? Parce que là, vous vous dites, comment ça, Cracker a le même rang que Beppo? C'est pas normal. Alors, je m'explique. En fait, les personnages, en fonction des rangs, ça dépend de leur puissance aussi, c'est vrai, mais aussi de l'impact qu'ils ont eu dans le manga et du temps qu'ils ont... Comment dire? Comment dire? Du temps d'écran, si je peux dire. Parce que Cracker, en fait, c'est un personnage très puissant, c'est un commandant de Big Mom, donc voilà, c'est pas rien, quoi. Mais Cracker, on l'a vu au début de Whole Cake, et après, plus rien. Ensuite, on l'a vu beaucoup plus tard, quand Aokiji est venu pour capturer Pudding, mais franchement, on l'a vu 2 secondes. Donc en fait, voilà, c'est pour ça que Cracker, je l'ai pas mis trop haut. Parce que c'est pas une rareté haute, en fait. Les rangs, c'est par rapport à la rareté des cartes qu'on peut obtenir. C'est pas par rapport à la puissance. Il y a des cartes de rang B qui peuvent être plus intéressantes que des cartes de rang A. Tout va dépendre de la team que vous allez avoir, etc. Au niveau du gameplay, si je peux dire, en fait c'est très simple. C'est un plateau de jeu comme un peu Hearthstone, sauf que là vous allez pouvoir aligner 5 cartes au maximum. Et vous allez avoir un deck de 40 cartes ou 50 cartes. Ça, je sais pas encore. Ou alors, je vais faire 45 cartes. En vrai, ce sera le juste milieu. Mais ça peut être pas mal. Euh, on peut jouer en mode tirage aléatoire, mais il y a aussi un autre mode où vous allez construire votre propre team. Mais sur les 40 cartes, vous allez pouvoir mettre que 5 cartes de rang S ou S+, maximum. Sinon, c'est trop cheaté. Donc voilà un petit peu pour le jeu, tout simplement. Voilà, je vais vous montrer les cartes que j'ai faites pour l'instant. Hop, donc je vous montre ça tout de suite. Voilà. Donc en gros, dès que je termine la page sur Illustrator, comme vous l'avez vu, parce que sur Illustrator il y a 9 cartes, et ensuite, voilà, sur une page, et dès que je la termine, je la mets... Je mets toutes mes cartes sur une page à part, comme ici, pour pouvoir l'imprimer. Donc voilà. D'ailleurs, je vais peut-être le garder. Je vais peut-être au final garder toutes mes cartes euh, sur une page Illustrator, en fait, je suis en train de me dire. Ouais, ça peut être pas mal. C'est un peu trop tard là parce que je les ai enlevés du coup, mais je verrai. Donc voilà, donc là on commence avec Alvida par exemple, qui a attaque, qui a 2 d'attaque, 12 de PV. Ok, petit cut. Voilà. Du coup je disais. Ouais, donc du coup je parlais un peu de la carte d'Alvida. Donc voilà, point d'action très faible. En gros, ah oui, je vais expliquer aussi les points d'action. De toute façon, j'ai tout expliqué dans mes précédentes vidéos, mais là du coup je refais un peu un point parce que ça fait longtemps. En gros, c'est un peu comme Cross Maga en fait, un peu comme Hearthstone, c'est un peu un mélange de tout. Au début, vous allez commencer, on commence la game en fait avec un point d'action. Du coup, bah en général, on peut pas trop jouer quoi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes qui coûtent juste un. Et ensuite, le deuxième tour, vous avez 2 points d'action, etc., etc. Et en gros, bah, quand vous placez des cartes, et ben vous dépensez des points d'action. Donc par exemple, si vous êtes au 6ème tour et que vous avez du coup 6 points d'action, et ben vous utilisez Alvida et du coup vous descendez à 4 points. Et après vous utilisez par exemple Baby 5, vous descendez à 1 point. Et là bah, vous pouvez pas par exemple... ah bah si, vous pouvez jouer Barbe Rose. Mais après voilà, vous pouvez pas jouer Bellamy quoi non plus. Vous avez capté. Évidemment les cartes de rang S et de rang S+, coûtent beaucoup plus. Et les cartes de rang C en général coûtent moins. Voilà, comme ça au moins ça équilibre en fait la game, etc. C'est pas un truc abusé, enfin vous avez capté quoi, c'est un peu le principe des points d'action. Voilà, et en fait les rangs, donc là j'ai marqué niveau, les niveaux C, B, A, S, S+, c'est juste pour qu'il y ait une limite en fait de niveau par équipe en fait. On peut pas avoir plus de 5 rangs S et rang S+.
Bah, c'est pareil avec les. Par contre, les C, les B et les A, il n'y a pas trop de. Enfin, il n'y a pas du tout de limitation. Donc voilà, du coup, j'ai fait Alvida en carte. Hop, je vais vous montrer un petit peu. Baby 5. Barberousse. Voilà. On a Buffalo. Euh, on a Bobine. Donc là, vous voyez aussi du coup que c'est des types agilité. Là, vous voyez en bas à droite que on a -1 sur le type technique et +1 sur le type puissance. Donc ça veut dire que Bobine, il a une attaque de 3. Si il attaque un type puissance, il aura une attaque de 4. Par contre, s'il attaque un type technique, il aura une attaque de 2. Donc voilà. Tout simplement. Là, on a Bellamy. Voilà. Das Bonnes. Donc là, c'est une illustration un peu à la One Piece Treasure Cruise, hein, comme vous pouvez voir, mais vectorisée, quoi. Donc là, il donne +1 par exemple au PV, enfin pour le type agilité, donc c'est un petit support agi en fait pour les teams. Donc c'est un peu, voilà, il y a un système de leader, de support, de soutien, etc. Un peu comme Dokkan, un peu comme plein de cartes en fait, enfin plein de jeux de cartes en vrai. Donc là par exemple Dasbones, bah, il est utile si vous avez une team un peu plus axée sur le type agi. Voilà, par contre si vous avez une team agi, faut pas trop tomber sur une team technique. Mais en vrai de vrai, les boosts sont pas très importants pour les types. Par exemple, si vous avez un type agilité face à un type technique, bah en vrai oui, vous allez vous prendre +1 et vous allez lui mettre -1, mais ça va encore, c'est pas trop abusé non plus. Ça c'était aussi une volonté de ma part, quoi. On a Doll. Bon, pour ceux qui sont pas avancés sur One Piece, vous savez pas qui c'est. On la voit à Egghead. Mais voilà, j'ai vraiment mis tous les persos de One Piece, hein, vraiment. Enfin, tous, quasiment tous, quoi. 99%. Là, on a Ginny. Donc, pareil, donne +1 pour la catégorie révolutionnaire, parce que Ginny et les révolutionnaires, bah voilà, vous connaissez l'histoire entre eux, si vous connaissez le manga, quoi. Euh, donc voilà, et du coup, les deux catégories révolutionnaires. Vous pouvez faire une team en fonction des catégories, vous pouvez faire une team en fonction des types, ou alors vous pouvez faire une team en fonction des classes. Par exemple, Doll, elle donne PV +1 pour la classe tenace. Donc vous pouvez faire par exemple une team tenace avec Doll. Voilà, bon là c'est des rancés, donc c'est pas des boosts de fou, mais c'est normal, c'est volontaire. Vous vous doutez bien. Donc voilà un petit peu pour la première page. Je vais vous montrer un peu les autres pages, parce que j'en ai fait beaucoup, hein, vraiment. Après je vais pas tout vous montrer, mais j'en ai vraiment fait beaucoup. Donc voilà, là par exemple on a... J'explique un peu tout, hein, franchement, voilà, je prends mon temps. Hop. Là on a par exemple Ibari, qui va donner PV +1 pour la classe tireur, parce que Ibari se bat avec se bat avec un... Comment on appelle ça là? Bah, une espèce de fusil, quoi. Enfin, c'est pas un fusil, mais un truc de sniper un peu, bref. Donc voilà, mais elle donne des boosts pour la classe tireur, mais par contre, elle est de catégorie gouvernement. Donc là, vous pouvez essayer de faire des mix, des teams catégorie gouvernement, mais classe tireur, etc. Enfin voilà. Après, il y a des trucs, il y a des combos, c'est un peu compliqué à faire, mais voilà. Là, on a une petite carte Revo, donc Karasu. Là, il booste pas, mais par contre, il augmente son attaque quand il est face à une carte de catégorie gouvernement. Parce que voilà, c'est par rapport au manga Karasu contre le gouvernement, les révolutionnaires contre le gouvernement, quoi. Là, on a Kikunojo. Là, on a Léo. Donc, en fait, vous avez les catégories d'arc et les catégories d'équipage. Par exemple, vous avez catégorie Dressrosa, comme vous pouvez voir ici. Catégorie Wano Kuni, voilà. Vous avez catégorie Wall Cake aussi. Et vous avez les catégories gouvernement, révolutionnaire, Mugiwara. Vous avez même Barbe Noire aussi. Et Marine aussi. Enfin non, pas Marine. Marine, c'est avec gouvernement. Bref. Et vous avez catégorie pirate aussi. Et après, vous avez catégorie aucune. C'est-à-dire les personnages, bah, ils sont dans aucune catégorie, tout simplement. Donc voilà. Là, je montre un petit peu rapidement, mais voilà un petit peu les cartes.
Voilà, voilà. Ah, et on a aussi par exemple Tashiki, qui va donner attaque plus 1 pour le type technique, alors qu'elle n'est pas de type technique. Donc là aussi, il peut y avoir des teams avec des teams double type en fait. Par exemple, vous pouvez prendre une team Agi technique, et vous avez des boosts, vous avez un boost tech alors qu'elle est Agi. Voilà. Tout simplement, hop, je vais vous montrer un peu la troisième page. Je vous montre quelques pages, hein, voilà. Comme ça, au moins, vous avez un peu plein de cartes. Donc pour l'instant, évidemment, le jeu n'est pas jouable, hein, parce que bah, je n'ai pas du tout les compétences pour créer un jeu vidéo, hein, vous vous doutez bien. C'est juste pour moi, pour les imprimer, pour jouer et tout. Je pourrais mettre à disposition mes pages de cartes en PDF ou quoi. Faudrait que je vois comment le faire sur un serveur Discord ou quoi, pour que vous puissiez vous de votre côté les imprimer. Même si le problème évidemment c'est que bah va falloir que vous les imprimez quoi. Donc il vous faut des feuilles, il vous faut une imprimante, il vous faut de l'encre. C'est pas terrible enfin voilà comme condition on va dire. L'idéal serait que vous puissiez avoir les cartes directement. Mais pour l'instant c'est pas possible. Enfin, je dis pour l'instant, mais en vrai, c'est juste pas possible. Ou alors, ce sera possible dans très longtemps, mais c'est pas du tout le cas pour l'instant. Donc voilà, vous attendez pas à ce que le jeu soit jouable prochainement, ou dans les prochaines années ou quoi. Parce que bah, pour l'instant, c'est chaud, quoi. À voir comment on va faire. Mais voilà, le truc, c'est que là, mon jeu de cartes, j'ai tout fait seul. Le truc, c'est que bon, là, ça s'arrête là, quoi. Je sais designer des cartes, je me débrouille en design, en graphisme et tout. Mais par contre, en développement de jeux de cartes, c'est pas dans mes capacités. Donc voilà, là on a Arlong, Bastille, vous avez des cartes, voilà, des persos connus. Bon, au niveau des illustrations, par exemple, celle-ci, elle est pas trop bien réussite, je vais pas vous mentir, mais on peut toujours améliorer, hein, tout simplement. Voilà. Par contre, il y en a qui sont réussites. Donc en vrai, ça dépend des cartes. Donc voilà un petit peu. Je vous montre un peu tout. Je vais vous montrer les niveaux C pour l'instant. Je vous ferai une vidéo où je vous montrerai les niveaux B, les rangs A, les rangs S et les rangs S+. Comme ça, vous avez quand même toutes les cartes. Voilà. Là, on a Morlaix avec avec une belle illustration. Pardon. Voilà, il donne PV plus 4 pour la catégorie révolutionnaire, donc c'est pas mal comme boost. Comme quoi, même les rangs C, des fois, bah, ils peuvent être intéressants. Là, on a Oven de Wallcake. Donc là, on a une aptitude un petit peu plus longue que d'habitude. Donne PV plus de cartes de classe cogneur s'il y a deux cartes de classe cogneur ou plus sur le plateau. Donc voilà. On a Pika, Wapol, Vergo, Toza. Donc c'est un perso très 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 secondaire. On l'a vu quelques chapitres vraiment. Donc comme quoi il y a vraiment de tout au niveau des persos. Aucune aptitude. Voilà, c'est vraiment une carte qui sert à rien, mais dans la vie, il en faut des cartes un peu inutiles comme ça. C'est comme dans tous les jeux de cartes. Donc voilà, Toza, c'est un petit vice-amiral de Egghead, hein, pour ceux qui se rappellent. Voilà. C'est un truc un peu OSEF, hein. Un perso OSEF, mais voilà. C'est bien aussi d'avoir des persos un peu OSEF dans le jeu de cartes. Weeble, Wolf, Absalom. Voilà, donc là, on va rentrer dans les cartes tech. Donc les cartes vertes. Hop, je vous en montre plein, comme ça au moins vous voyez un peu tout. Mais je vais pas vous montrer tout non plus. Voilà, ça au moins vous le savez. Bello Betty. Voilà, on a Bueno. Vous pouvez voir en même temps les aptitudes que vous avez là. Voilà, récupérer une carte alliée de votre choix pour la soigner, la remettre dans votre pioche. Voilà, parce qu'en fait, vous avez du coup le plateau. Vous pouvez mettre 5 cartes maximum sur le plateau, mais le reste de vos cartes, bah, elles sont dans votre pioche en fait. Donc voilà. Comme ça, moi, vous voyez un petit peu le délire. Vous avez vos cartes de main, que vous devez du coup dépenser des points d'action pour prendre une carte de votre main et la mettre sur le plateau.
Et vous avez vos cartes de votre pioche, tout simplement. Donc à chaque tour, vous pouvez piocher une carte. Par contre, si vous piochez une carte qui a, je sais pas, je sais pas, 6 points d'action, mais qui vous reste 5 points d'action, bah vous pouvez pas l'utiliser, mais vous la gardez dans votre main. Voilà un peu le délire. Voilà, tout simplement. Crocus qui soigne tout, parce que c'est un soigneur, c'est un docteur dans le manga, donc voilà, il y a des cartes soigneurs aussi. Donc c'est là aussi où c'est intéressant, c'est qu'en fait Crocus, c'est pas une carte qui a beaucoup d'attaques. Voilà, 3 d'attaque, c'est bien mais sans plus. 15 de PV, c'est pas mal. Mais là où il va être intéressant, c'est son aptitude. Il soigne toutes les cartes. Ça veut dire même les rangs S et les rangs S+. Donc c'est là aussi où ça va être utile aussi d'avoir des rangs C dans une team. Voilà, faut pas vous dire les rangs C c'est nul, etc. En fait, ça dépend des teams. Voilà, on a Charlotte Flampé, on a Edison, Diamante, Foxy, Caldino et Kujaku, du coup, pour cette page. On va continuer. Je sais pas du tout on a combien de temps de vidéo, hein, je vous le dis. Oula. Attendez, je mets mon téléphone en silencieux. Voilà. Lindeberg, Marigold, Mondor, Prince Glaise, le chef un peu des Swords, quoi. Perona, Orochi, voilà. Pythagore, Sandersonia et Toki. Voilà. Donc il y en a qui ont des aptitudes simples, hein, gagner attaque +1 au bout du 3e tour, et d'autres qui vont avoir un petit truc un peu plus compliqué, mais voilà, récupérer les cartes alliées de catégorie Wano Kuni pour les soigner et les remettre dans votre pioche. C'est une carte très axée au Wano. Hop, voilà. Tac. Bon, j'avoue, Usopp, niveau C, voilà, les fans d'Usopp vont un peu me tomber dessus, mais bon. Donc voilà, ensuite on a Yonji, Daifuku, Agnabal, Duval, hop, on a Dalton, Hachan, Okchi, Kaku et Neptune. Voilà, d'ailleurs, attendez, il y a un problème là. Bon, il y a un problème, je vais gérer ça, mais petit problème au niveau de l'illustration là, au niveau de son œil. Mais ok. Ensuite, on continue. On va terminer avec les types endurance et on va enchaîner avec les types intelligence. Opéra, Raizo, avec une belle illustration en vrai. Ripley, pour ceux qui sont un peu à jour, vous savez qui c'est. Voilà, et c'est un perso assez récent. Atlas, Zeph, Speed. Et là, du coup, on enchaîne avec les types intelligence, brûlé, caribou, chiffon. Donc voilà. Hop. Tac. Ensuite, on a du Chopper. Évidemment, il soigne toutes les cartes. Voilà, c'est... Chopper, c'est le docteur de One Piece. Hein. Doku, Iori, Lafitte, Kurea. Bon, vous voyez que les illustrations sont un peu différentes à chaque fois, mais voilà. Inazuma, Lola, Pudding et Shaka. Voilà. Et je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'après là ça va être les B, donc on va laisser ça pour une autre vidéo. Strossen et York du coup. Donc voilà un petit peu pour les rangs C. Donc il y a pas mal de rangs C. Il y a pas mal aussi de rang B et de rang A, en vrai. Les S et les S+, c'est beaucoup plus rare, donc il y en a beaucoup moins. Mais voilà, après là le reste c'est les rangs B, donc ça je vais vous le laisser pour une autre vidéo, je vais vous le présenter une autre fois. Donc voilà, tout simplement. Donc on est à peu près sur 80, 90 cartes de rang C. Ce sera pareil pour le rang B et pour le rang A, même si le rang A ce sera un peu moins. Et le rang S et S+, ce sera une vingtaine, je pense. De toute façon, je peux vous remontrer
la database. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Attendez, je vais la chercher. Hop, hop. Hop. Tac, je vous montre ça tout de suite. Voilà. Voilà, donc là en fait ce qui est bien c'est qu'on peut choisir. Tac. Donc je fais sur Notion, hein, pour ceux qui ont reconnu. Voilà, c'est bel et bien Notion, c'est pratique. Donc là si je prends que les rangs C, il y en a 83. Si je prends les rangs B, il y en a 57. Donc c'est beaucoup moins, mais c'est voulu. Les rangs B, c'est un peu plus rare que les rangs C. Les rangs A, il y en a 35, donc pareil, c'est moins. Les rangs S, il y en a 17. Et les rangs S+, il y en a 11. Donc voilà, vous voyez un petit peu le délire. Vous voyez que les S+, au niveau des aptitudes, il y a pas mal de choses vraiment stylées. C'est des grosses cartes, des grosses stats d'attaque et de PV et tout ça. Par exemple, Luffy, voilà, Luffy, qui donne attaque plus 2 au Mugiwara, c'est énorme, hein. Attaque plus 2, c'est vraiment énorme. Il y a très peu de cartes qui donnent attaque plus 2 dans mon jeu de cartes. Il y a Dragon qui donne attaque plus 3 au révolutionnaire, c'est le plus gros boost de mon jeu de cartes en fait. Tout simplement. Mais voilà, comme ça moi vous savez. Au niveau des types, pareil, on peut choisir les types. Les types agilité, il y en a 40. Les types puissance, il y en a 45. Les types techniques, il y en a 44. Donc l'objectif évidemment c'est d'avoir le même nombre de types à chaque. Enfin le même nombre de cartes pour chaque type. Donc là c'est à peu près le cas, donc on est bon. Là il y en a 35, un peu moins, mais ça va encore, c'est pas très grave. Et intelligence, il y en a 39. Donc ça va, on est sur une constante entre 35 et 45. Donc on est bien. Voilà, il n'y a pas de gros problèmes à ce niveau-là. Pareil au niveau des rangs, enfin au niveau des catégories, pardon. Donc les catégories, c'est à partir d'ici. Voilà, pirate, il y en a 50. Gouvernement, il y en a 38. C'est un peu moins. Mugiwara, il y en a beaucoup moins, parce que forcément c'est une catégorie d'équipage. Il y en a 15. Les Révos, pareil, il y en a 12. Catégorie d'équipage. Barbe Noire, pareil. Il y en a 12 aussi. Il y en a exactement pareil. Ok, ça c'est cool. Je me rappelais plus. Wano, ça c'est catégorie Dark. Donc il y en a un peu plus, 23. Wallcake, pareil. Vous allez voir, 23. Et Dressrosa, c'est pareil. Hop, 14. Ah, il y en a beaucoup moins dans Dressrosa. Après Dressrosa, le leader de la catégorie, c'est Doflamingo. Vous voyez ici Doflamingo. Hop, donne attaque plus 1 pour la catégorie Dressrosa. Donc voilà, c'est un peu le plus gros leader de Dressrosa. Mais c'est un leader de rang A. Parce que Doflamingo, c'est pas le personnage le plus fort de One Piece, hein, on va pas se mentir. Même s'il est quand même très fort, mais voilà. Par contre, la catégorie Wallcake, le gros leader, c'est Big Mom. Et Big Mom, c'est S+, parce que Big Mom, c'est l'un des personnages les plus puissants de One Piece. Du coup, en leader, elle va donner attaque plus 1 et PV plus 5 pour la catégorie Wallcake. Donc c'est pas mal du tout. Voilà. Donc voilà. On a aussi un deuxième leader Capone, donne attaque plus 2 pour la catégorie Wallcake, donc là c'est quand même beaucoup. On a le Katakuri qui est un peu la grosse carte de Wallcake hors leader. Voilà, en termes de stats, en termes d'aptitude, etc. Et on a un peu le même schéma pour la catégorie Wano. Voilà, le gros leader de Wano, forcément, c'est Kaido. Hein. Mais c'est un... Enfin non, en vrai, le gros leader, c'est Oden. Mais la plus grosse carte, on va dire, c'est Kaido. De Wano. Mais le gros leader, c'est Oden. Parce qu'il donne attaque plus 2 pour la catégorie Wano. Voilà, tout simplement. Alors Yamato, j'avais hésité à la mettre en S, mais je sais pas trop. À vous de me dire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Yamato mérite un rang S? Je vais vous montrer un peu les cartes de rang S. Tiens. Bon, du coup, je vous spoil un peu parce que je comptais vous le montrer plus tard, mais vas-y. Oula.
Ah ouais, non, c'est bon. Donc voilà, on a Garling, King, Marco, Zoro, Garp, Harald. Donc Harald très récent. Shiki, Katakuri, Sabo, Shamrock, Akainu, Gaman, Shiryu, Beckman, Lo, Rayleigh et Vegapunk. Donc Vegapunk il sait pas se battre, hein, ça on le sait, mais c'est surtout parce que c'est le perso le plus intelligent de One Piece. Il a je sais pas combien d'années d'avance, on nous dit dans le manga et tout. Donc du coup ça part en S, voilà, parce que c'est un gros perso de One Piece hors puissance. Donc Yamato en vrai pourrait clairement venir ici, hein. Franchement Yamato à sa place, quand on voit qu'il y a Zoro, Marco, Sabo, Katakuri, tout ça. Donc voilà. Au niveau des S+, je vais vous montrer un petit peu. Luffy, Big Mom, Newgate, Oden, Xebec, Baggy, Barbe Noire, Roger, Kaido, Dragon, Shanks. Que des persos de fous furieux. Bon, Baggy c'est pour le troll, hein, voilà, vous vous doutez bien. On nous fait que de trolls avec Baggy dans le manga, donc c'est un petit peu pour le côté RP que j'ai mis Baggy en S+. Donc voilà. En termes de rang A, on a aussi des gros persos, hein. On a Mihawk, on a Sanji. Voilà, franchement, on a des gros persos, mais c'est pas non plus. Après, en vrai, Yamato mérite son S, hein. Franchement, Yamato, je pense que je vais la mettre en S. En vrai de vrai. Ouais, je pense. Après, il y a Kid aussi. Kid aussi est très puissant. Donc ça dépend. Ça dépend. On a des amiraux aussi. Donc en vrai, voilà, hein. Et d'ailleurs, où est Kuzan? Il est où, Kuzan? Ah, il est là. Ok. Donc voilà. Hop. Voilà un petit peu pour mon jeu de cartes, tout simplement. Prochaine vidéo sur mon jeu de cartes, je pense que je vais vous présenter du coup les rangs B. Et je vais peut-être faire des cartes avec vous aussi. Ça peut être intéressant. Donc voilà, bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.